Joseph et Marie avaient des fiançailles stables. Ils n'avaient aucun problème jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans leur vie. Quelle est cette bénédiction qui attire les problèmes? Quelle est cette bonne nouvelle qui nous attire des soucis? Pourquoi la grossesse de ma femme m'amène autant de problèmes? Pourquoi depuis que j'ai eu ce travail, je n'ai pas la paix? Pourquoi depuis que Dieu m'a béni, je commence à avoir des combats de gauche à droite? C'est parce que les forces du mal se sont levées. Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, et le Seigneur dépose une grâce sur ta vie, l'ennemi se lèvera aussi avec ses combats. Je vous ai toujours dit que le choix de Dieu sera toujours la cible du diable. Chaque fois que Dieu dépose sa grâce sur quelqu'un, que cette personne s'attend également à recevoir des combats, à recevoir des coups, à recevoir des choses qu'elle n'avait pas avant. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas aspirer à quelque chose de grand avec Dieu sans combat. C'est impossible. Dès que Jésus est né, automatiquement, les combats ont commencé. De la même façon qu'au temps de Moïse, ils ont tué les mâles, les enfants entre 0 et 2 ans, pour que le nombre d'Israélites diminue. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose qui s'est passée à la naissance de Jésus. Ils ont commencé à tuer les enfants. Mais heureusement, Dieu est toujours en avance. Je dis Dieu est toujours en avance. Quels que soient les combats du diable, Dieu est toujours en avance. Quelle est cette bonne nouvelle qui attire des problèmes? Comment se fait-il que Dieu me bénit et je commence à avoir des choses que je ne voyais pas avant? Comment se fait-il que Dieu m'exauce finalement ce pourquoi j'ai prié pendant longtemps? Je commence à l'avoir, quelques signes seulement. Et après, les combats commencent dans ma vie. Quand tu vois des choses comme ça, ça doit te rassurer. Écoutez-moi très bien. Ça doit te rassurer que Dieu est avec toi. Parce que l'ennemi n'attaquera jamais celui avec qui Dieu n'est pas. Jamais. La Bible dit qu'il est enflammé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui a peu de temps ne va pas gaspiller son temps. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi toi aussi tu dois rester debout et ferme face à l'ennemi. Dites-moi bien amen.